L'exposition Photographie armes de classe, qui est présentée dans la galerie de photographie, traite de l'histoire de la photographie sociale et documentaire en France. Le titre de l'exposition est emprunté au manifeste d'Henri Tracol, rédigé en 1933 pour la revue Cahiers Rouge. C'est une exposition qui traite de l'histoire de la photographie de l'entre-deux-guerres en France, plus spécifiquement sur la période qui va de 1928 à 1936. Et c'est le défi, c'est le projet que nous nous sommes lancés pendant 3 ans, de mener des recherches à partir de la collection Christian Boucret que nous avons acquis en 2011. Et tout le travail que nous avons fait avec une équipe de jeunes chercheurs de l'Université de Nanterre, ça a été de travailler une recontextualisation de cette photographie sociale et engagée, réalisée par un certain nombre de grands noms, comme Henri Cartier-Bresson, Boiffard, Germaine Croul, Man Ray ou encore Élie Lothar. L'Association des artistes et écrivains révolutionnaires, qui est fondée en 1932 par Paul Vaillant-Couturier, comporte plusieurs sections. Il s'agit d'une association qui veut rassembler intellectuels et artistes sur le front culturel. Il s'agit pour toutes ces personnalités d'œuvrer à la lutte sociale et aussi à la lutte antifasciste. L'association s'organise en plusieurs sections. On a la section danse, la section chant, la section gymnastique, la section sport et bien sûr la section photographie. Très vite, de jeunes photographes adhèrent comme Élie Lothar, comme Jacques-André Boiffard, comme Henri Cartier-Bresson, comme Roger Paris aussi. L'exposition de 1935 fait l'objet ici d'une reconstitution. Elle a eu lieu à la Galerie de la Pléiade et nombreux des photographes professionnels exposés à cette occasion. Mais l'une des activités de l'AER était d'aider les amateurs photographes ouvriers à améliorer leur pratique de la photographie. Pour ce faire, ils organisent des sortes d'ateliers dans la rue pour expérimenter le médium. On voit par exemple Élie Lothar qui documente ces sortes de petits ateliers qui étaient organisés avec les amateurs photographes ouvriers. Le rôle de l'AER aussi était de fournir des images pour la presse et notamment pour un organe en particulier du mouvement de gauche et plus généralement du mouvement communiste, la revue Regard, qui est fondée en 1928 sous un autre nom, Nos Regards, et qui va devenir cet organe, cet hebdomadaire illustré qui a envie d'une certaine manière de rivaliser avec la presse bourgeoise, comme ils le disent à l'époque, en proposant une illustration de qualité, des reportages qui témoigneraient au plus près de la vie des travailleurs, des conditions de vie, de la lutte antifasciste. L'une des interrogations dans cette exposition, à partir des photographes qui nous intéressent, c'est de savoir comment une photographie est du registre de la pauvreté pittoresque et comment elle devient l'emblème d'une empathie sociale. Et on le voit notamment dans les photographies d'Henri Cartier-Bresson ou d'Alvarez Bravo ou encore de Boiffard, que progressivement, à la fin des années 20, le début des années 30 et ce contexte de crispation économique et sociale, une empathie sociale se révèle à partir de cette photographie de rue, cette photographie d'un Paris des marges, d'un Paris pauvre, mais qui n'est plus l'objet simplement d'une fascination un peu romantique. Les photographes de l'AER et puis aussi toutes les personnalités qui les entourent, graphistes dirait-on aujourd'hui, directeurs de revues, participent à une culture visuelle combattante, offensive, qui s'attaque à différentes cibles dirait-on. Il y a notamment la question des autorités dont il faut dénoncer les excès de pouvoir comme la police, l'armée, la bourgeoisie d'un point de vue économique, mais aussi le système colonial est l'objet d'une critique féroce, notamment par les surréalistes qui vont réaliser bien sûr des tracts comme le célèbre « Ne visitez pas l'exposition coloniale » qui a lieu en 1931, ou une imagerie ou des photomontages qui témoignent d'une certaine distance par rapport à l'imagerie coloniale, l'imagerie exotique de l'autre.
Les manifestations, le rassemblement des foules pour les commémorations sont l'un des sujets récurrents de la photographie de cette époque. Elles annoncent bien sûr l'engouement populaire qu'on va voir après 1936 avec la victoire du Front populaire, mais il y a des enjeux pour montrer que le peuple de gauche s'active, que le peuple de gauche est en marche sur la lutte révolutionnaire. Et il faut un peu parfois amplifier ces effets de foule en faisant parfois, comme on le voit dans des revues, des effets de photomontage. L'orchestration d'une gestuelle révolutionnaire est également à l'œuvre dans les photographies. On le voit avec la récurrence du point levé qui fait symbole de la révolte, mais aussi par les photographies des troupes des théâtres d'agit-prop comme le groupe Octobre qui était mené par Jacques Prévert et qui orchestre comme ça une gestuelle révolutionnaire, trouve une sorte de miroir photogénique grâce à la photographie. Le cas de Charlotte Perriand est très intéressant pour souligner le rôle de la photographie comme arme de classe, comme instrument de lutte et de transformation du réel. En effet, Charlotte Perriand, l'architecte, était également membre de l'association des artistes et écrivains révolutionnaires dans la section architecture, mais elle a beaucoup utilisé la photographie, notamment à l'occasion de photomontages qui fonctionnent sur une dialectique, d'énonciation d'un côté, des taudis, des conditions de vie de ses contemporains, et de l'autre côté, elle imagine à travers une iconographie qui emprunte au modèle soviétique une sorte d'imaginaire du futur et du bonheur ouvrier entre sport, loisirs et meilleures conditions de vie, notamment pour les enfants. Si l'exposition se focalise sur la France et sur Paris comme capitale de la photographie sociale, une trajectoire comme Henri Cartier-Bresson, qui est allé en Espagne, qui est allé au Mexique, qui est allé aux États-Unis à la rencontre d'autres groupes d'artistes révolutionnaires, est exemplaire de cette ouverture, est exemplaire de cette internationale de la photographie sociale. Je pense que Photographie arme de classe est une exposition vraiment actuelle et importante. On y découvre des questions qu'on discute beaucoup aujourd'hui. On parle aujourd'hui beaucoup sur l'image partagée, on parle sur la participation, sur l'éthique des images, et on découvre que déjà à l'époque, dans les années 20-30, on a créé des modèles qui nous semblent très familiers aujourd'hui à l'ère de l'image numérique. Je trouve remarquable la façon dont les jeunes chercheurs autour d'Amaris Amao et Christian Joschke ont vraiment trouvé des documents jusqu'à maintenant inédits, et en plus ils ont recontextualisé des images bien connues. Ils nous montrent les réseaux internationaux des images dans les années 20-30, et ils nous montrent à la fin aussi combien la photographie française n'était pas seulement une photographie pittoresque, mais aussi une photographie très politique à l'époque.